Le réchauffement climatique est aujourd'hui un enjeu majeur qui bouleverse le fonctionnement de notre société. La dernière période de réchauffement qu'a connue l'Amérique du Nord et l'Europe était entre le 9e et le 13e siècle, nommé le petit optimum climatique. Il désigne une période relativement chaude, en contraste avec l'image traditionnelle d'un Moyen-Âge froid et humide. Cette période reste encore méconnue. C'est pourquoi on peut se demander qu'est-ce qui caractérise le petit optimum climatique. Nous allons essayer de voir quelles furent les causes, les effets sur le développement des sociétés médiévales et la raison de sa fin. Tout d'abord, les causes du petit optimum médiéval tiennent principalement à des variations dans les interactions entre la mer et l'atmosphère. L'altération de la température des océans provoque des changements dans la circulation atmosphérique qui est responsable des températures à un endroit donné. Deux phénomènes climatiques ont été à l'œuvre. L'oscillation nord-atlantique, où les vents ont poussé les courants chauds vers l'Europe, la réchauffant. L'oscillation australe, où les épisodes El Niño étaient moins fréquents et la Niña dominante, refroidissant l'océan Pacifique mais adoucissant le climat de l'Atlantique Nord. D'autres facteurs sont à prendre en compte, tels que la faible activité volcanique, couplée à une grande irradiance solaire, qui ont contribué à une petite échelle à ce réchauffement. Ce phénomène ne se limite pas à l'Atlantique Nord. En revanche, toutes les régions du monde n'ont pas été affectées de la même manière. L'Europe et l'Amérique du Nord se sont réchauffées, tandis que l'Asie, elle, a connu une situation contrastée. Par exemple, la Chine connaît des périodes de sécheresse et d'autres fois d'inondations, déstabilisant les dynasties en place. Le Moyen-Orient et le Pacifique, eux, ont connu un climat plus sec, provoquant des sécheresses. Durant cette période, l'espace naturel évolue à cause de l'augmentation des températures. Des forêts feuillies constituent le paysage commun en Europe. Ces conditions vont être favorables pour les agriculteurs qui voient leur surface cultivée augmenter grâce à des travaux de défrichement commencés au XIe siècle. On cultive davantage de céréales, les rendements augmentent et même la vigne progresse vers le nord, jusqu'en Angleterre. Les ordres monastiques s'installent dans ces zones et développent des techniques agricoles. Ils deviennent prospères et peuvent donc construire de grandes abbayes et renforcer leur rôle dans la société. De plus, la hausse de la production agricole permet aux seigneurs locaux de prélever davantage d'impôts, servant à financer la construction de châteaux. La nourriture est plus propre car les zones humides qui transmettent des maladies sont moins présentes. Ce nouvel afflux de nourriture va permettre une croissance démographique. Par exemple, la population européenne double de 30 à 60 millions d'habitants. Celle-ci va contribuer au développement des villes en cultivant les champs ou en participant au commerce qui devient plus dynamique entre les villes. Des villes médiévales comme Paris, Bruges ou Florence émergent. Un commerce international se met en place avec la Hanse qui contrôle les échanges en mer du Nord et dans le sud, Venise et Gênes qui dominent la Méditerranée. Finalement, la réduction de la glace sur mer dans l'Atlantique Nord, les Vikings originaires de Scandinavie colonisent l'Islande et le Groenland actuel. Mais à partir du XIVe siècle, l'Europe et l'Amérique entrent dans une phase de refroidissement progressif nommée le petit âge glaciaire, marqué par des hivers longs et froid. La période favorable pour les agriculteurs, grâce au climat, prend fin. Le Moyen-Âge est une période où la société était très dépendante du climat, car très agricole. Ceci a pour conséquence des famines, comme la grande famine de 1315-1317, qui laisse les populations plus vulnérables face aux aléas climatiques. À cela s'ajoutent des grandes épidémies, telles que la peste noire, qui vont décimer l'Europe au milieu du XIVe siècle. En définitive, le petit optimum climatique fut une période de climat favorable qui permit prospérité et expansion, notamment en Europe. Le climat est ainsi un facteur essentiel du développement des sociétés humaines, provoquant croissance ou famine. Aujourd'hui, même si la technologie permet de mieux résister face aux aléas climatiques, la mondialisation rend les effets d'un réchauffement global encore plus importants, comme des sécheresses ou des inondations. Si un petit réchauffement a pu bouleverser les sociétés médiévales, que se passera-t-il avec un réchauffement provoqué par les humains, beaucoup plus rapide et global aujourd'hui ?